Chers téléspectateurs, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Grande est ma joie de vous retrouver dans cette émission Bible ouverte, une mission chrétienne qui vous enseigne la saine doctrine, les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été parachevé par ses apôtres. Il n'y a pas d'autre enseignement et c'est cet enseignement qui constitue le fondement de l'Église. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, vous tous qui êtes nombreux à suivre cette émission, à nous écrire, à nous faire vos remarques pour nous aider à aller de l'avant, à nous poser des questions. Merci pour l'intérêt que vous accordez à cette émission. Et je tiens à m'excuser par rapport à la coupure que nous avons eue. La technique a ses caprices, mais Dieu merci, avec la magie de l'équipe technique qui fait un merveilleux travail, nous voilà encore devant vos petits écrans. Alors, sans plus tarder, je demande à la régie, avec notre bien-aimé Light Moutonge, de nous mettre encore la chanson de notre sœur Laure Mongo. Là où vous êtes dans vos maisons, vous serez encouragés et Dieu va vous bénir. Et puis nous allons revenir ensemble pour parler du sujet du jour. Merci, à tout à l'heure. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Nulle part ailleurs que dans ta présence, il fait beau vivre. Nulle part ailleurs, c'est pas d'ailleurs, des bons moyens ali. Et Yahweh, Gana Monakemo, c'est pas Yozalio. Osanayo, Etondi motema. Nazinda, nabuzindo na yo. Yahweh salangai, Yahweh. Nalingi namona. Yahweh salangai, namona. Nalingi namona. Shama. Salangai molu, ngana monakemo. Atakati na bitumba na mona bolingo na yo. Zipa miso na ngai, na mona te péché que ya passé. Zipa miso na ngai, na mona te ba déception ya la vie. Zipa miso na ngai, na mona te ba défi ya lelo. Fungola ngai miso, ngana monakemo. Gloire à Dieu pour cette belle mélodie que notre frère Light Moutonge, l'ingénieur, nous a mis. Et je pense que cette chanson vous a encouragé. Na sepelarata ou maman Laure alobara zipa misu na ngai na mona bechek ya passé te. Zipa misu na ngai na mona ba déception ya la vie te. Zipa misu na ngai na mona ba défi weza liboso na ngai te na mona kembo. Alors je prie que Dieu puisse vous ouvrir les yeux, non pas pour voir vos échecs, non pas pour voir là où vous êtes tombé, mais pour voir là où il vous amène. Rassurez-vous que là où il vous amène, c'est un endroit meilleur. Là où il vous amène, c'est ce qui est excellent. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, très capital. Vous pouvez également vous abonner sur Internet. Cette émission passe également sur YouTube, Frère Francis Chimanga. Mon compte YouTube, c'est Frère Francis Chimanga. Abonnez-vous massivement. Vous pouvez suivre aussi ces émissions. Je passe aussi j'ai un compte, une page Facebook, Francis Chimanga officiel. Francis Chimanga officiel.
C'est aussi ma page Facebook où vous pouvez suivre mes prédications. Vous pouvez aussi, vous pouvez aussi m'envoyer des demandes d'avis sur mon compte Facebook Frère Francis Chimanga. Alors, si vous vous abonnez, si vous m'envoyez des demandes d'amis, vous aurez l'occasion de suivre ces émissions, ces vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il faut donner à l'église? Qu'est-ce qu'il faut donner dans nos églises? C'est vraiment un sujet très capital parce que ça traite l'argent. Frères et sœurs, dans nos églises aujourd'hui, on nous demande une panoplie d'offrandes. Beaucoup de choses qu'on nous demande. Nos offrandes sont titrées de plusieurs manières. N'hésitez pas à nous écrire, à nous faire un SMS. Faites-nous un SMS, on peut répondre à des questions au cours de l'émission et même après. Dans nos églises, il y a une panoplie des offrandes. Il y a beaucoup d'appellations de ce qu'on doit donner à l'église. On a offrande du prophète, offrande ordinaire, offrande extraordinaire, dîme, action de grâce, offrande de construction, sceller la prière, loyer du pasteur, loyer de l'église, offrande de prémices, offrande de rachat, offrande d'ouverture, offrande de fermeture. Il y a beaucoup de noms qu'on a donnés aux offrandes. Alors, la question c'est, qu'est-ce qu'on doit donner réellement dans nos églises? Mais avant de pouvoir parler de ce sujet très important, j'aimerais dire au peuple de Dieu, ne soyez pas des naïfs. Ne soyez pas des naïfs. La vie chrétienne n'est pas une vie de naïveté. Il faut toujours vérifier à la lumière de la parole, est-ce que est correct? Ne soyez pas des naïfs. Mon frère, ma soeur, quand tu vas à l'église, la première des choses que tu dois te poser, les offrandes que tu donnes, les dîmes, les actions de grâce, offrandes du prophète, c'est destiné à quoi? Très important. Aujourd'hui, dans l'église, offrande du prophète et zapona nini. Pasteur Asala Nango nini. Action de grâce, c'est pourquoi? Dîme zapona nini. Offrande de rachat, c'est pourquoi? Vous devez voir clair quand vous donnez votre argent à l'église. C'est votre argent. Vous avez le droit de voir clair. Ce n'est pas un péché. Frères et sœurs, quand on gère la communauté, on doit rendre des comptes. Tu ne peux pas gérer la communauté, tu gères l'argent des gens comme si c'était ta propre boutique, comme si c'était ta propre poche. Il faut toujours se poser la question. Balobi tope saradim pour te soutenir Basel Nanzambe. Mais pourquoi on nous dit qu'il faut encore ajouter Galates 6:6? On dit mais un salaire et pasteur, oui, c'est bon. Mais pourquoi on ajoute encore Galates 6:6? Pourquoi on ajoute encore offrande du prophète? Ça sert à quoi? On vous dit action de grâce, oui, c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais Bolobi, tous sont mes instruments. Mais action de grâce, on est salara, nini. Frères et sœurs, lorsque vous lisez dans l'Ancien Testament, dans la loi, quand Dieu avait donné l'ordre à Moïse, il dit à Moïse, il dit, telle offrande va faire ceci. Tel sacrifice est destiné à cela. La dîme sert à payer les Lévites parce qu'ils n'ont pas de part en Israël. Les actions de grâce, ça sert à ceci.
Ça sert à cela. Posez-vous des questions. C'est très important, bien aimé. Oh, tu donnes à Dieu. Oui, je donne à Dieu. Mais ça ne va pas au ciel, cet argent. On ne va pas avec au ciel pour donner à Dieu. Quand je donne, je dois savoir à quoi ça sert. C'est dommage aujourd'hui, on donne pour que des hommes s'enrichissent. On donne pour que les pasteurs s'enrichissent. On donne pour que les pasteurs s'achètent de belles voitures. On donne pour que les pasteurs s'achètent de beaux costumes. On donne pour que les pasteurs s'achètent des maisons. Et vous continuez à vous appauvrir, vous donnez encore. Bolamouka. Ah, excusez-moi, je vais parler. Dieu avait donné des instructions à Moïse. Il dit, telle offrande va faire ceci, telle offrande va faire cela. Mais comment des chrétiens aujourd'hui sont naïfs? On ne vous fait aucun compte rendu. On ne vous dit pas, c'est moi ici, cette année ici, nous avons gagné tel montant, nous avons eu tel montant, voici ce que nous avons fait avec. Il n'y a pas de compte rendu. Au soutien pasteur, alors qu'il ne peut pas voyager dans mon cinéma, il n'a pas de vacances. Bolamouka! Oh, bien aimé, il faut parler, parce qu'il y a trop de récréation à l'église. Ça, c'est la première des choses. Pose des questions. Pasteur, tu nous as dit de donner la dîme. Parce que la dîme, c'est ton salaire. Mais pourquoi tu nous demandes encore action de grâce? Parce que tu as déjà un salaire. Pasteur, tu nous as dit de donner offrande du prophète. Tu n'es même pas un prophète, tu es pasteur. Mais pourquoi on doit te donner l'offrande du prophète? Posez-vous des questions. Posez-vous ces questions, posez-vous ce genre de questions. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que les chrétiens doivent savoir, les pasteurs qui travaillent à l'église, les pasteurs qui travaillent à l'église, d'où vient tout l'argent pour se construire? D'où vient tout l'argent? Pasteur a salara moussala en église. Bandimi 80% bandimbaza ba pauvre. Mais comment le pasteur s'offre de luxe? Comment le pasteur a une vie d'opulence? Même les gens du monde nous enseignent. Un ministre qui entre en fonction aujourd'hui, l'obiomonia tonginda il y a 5 niveaux. Il faut se poser des questions. Dire, mais dans quelle magie il a bâti une maison de 5 niveaux? Avec quel argent? C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on se fait trop arnaquer par nos pasteurs. Oui, je vais dire la vérité. Aujourd'hui, il y a trop d'arnaques. Trop d'escroqueries à l'église. Pasteur, azala moussa la raté. Akenara bureau té. Azala wana matin, midi, soir à l'église. Asomi mutuka $50 000. Bino bandimi boza ba pauvre. 80% bandimi ba veuve, ba orphelin, ba étudiant, ba chômeur, ba tubazo sala salaire ya muke. Mwanda mwa bandimi bazo se retrouver muke. Mais na quelle magie pasteur azo tonganda il y a 5 niveaux. Posez-vous des questions. Oh Dieu m'a béni. Oui, comment il t'a béni? On a besoin de savoir pour que ça nous serve de témoignage. Alléluia. Troisième question qu'on doit se poser. On vous dit que si tu ne donnes pas, tu vivras une malédiction. Oui, mais l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais comment celui qui ne donne pas, il est païen? Il prospère. Mitunananu. Oh, pesidimte. Malédiction volandayo. Mais Libanais appelle ça dimte. Azana pas si kili. Comment yazo zwambon azo prospérer?
Mais yo moi na nzambe soko pesi dim to laquelle même abe. Pose-toi ces questions. Pose-toi ces questions. Oh non, il faut donner offrande chiffre 8, sceller la prière. Sceller la prière. Tu jeûnes pendant 21 jours, tu condi, pasteur que tu as condité. Pasteur a zoé ramené na zo vimba. Et puis bah le bio non, il faut repasser sa offrande pour la prière nous à l'exaucer. C'est du vol. Laissez-moi vous dire la vérité. C'est de l'escroquerie. Réveillez-vous. Frères et sœurs, avant toute chose, il faut savoir que on ne travaille pas pour Dieu pour gagner de l'argent. Basa le ranzambe pour gagner mbongo. On ne sert pas Dieu pour gagner de l'argent. Tel que vous me voyez venir servir Dieu ici, en vous présentant cette émission Bible ouverte, mon objectif c'est pas gagner de l'argent. Je travaille dans le monde séculier pour gagner mon argent et soutenir l'œuvre de Dieu comme je le fais. Mais je ne prêche pas la parole pour gagner de l'argent. Bataille et belé, comme ici Bible, fonds de commerce, bolamouka. L'église est belé, comme il va commerce, bolamouka. Ah, on va parler, bien aimé, on va parler. On ne sert pas Dieu pour se faire de revenus. Parce que vous avez musala te, oyebi moi 2-3 versets, au fond ici moi église na un quartier pour m'appeler ça dim. Ça c'est de l'escroquerie. On ne sert pas Dieu. Je vais vous donner des versets bibliques qui démontrent à ce qu'on ne sert pas Dieu pour gagner de l'argent. 1 Timothée chapitre 3. Verset 3. 1 Timothée chapitre 3. Verset 3. 1 Timothée chapitre 3. Verset 3, je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Il faut, on parle de l'évêque. Parmi les conditions pour que quelqu'un soit un évêque, pour que quelqu'un soit un serviteur de Dieu, on dit il ne faut pas qu'il soit adonné au vin. Il ne faut pas qu'il soit un buveur. Il ne faut pas qu'il soit violent, mais indulgent, pacifique. Et la dernière chose, on dit désintéressé à l'ingambongo te. Basale la kanzambe pose wa mbongo te. Basale nzambe lelo batimbeli cop. Moussala nzambe komi cop. C'est malséant. C'est malséant. 1 Thessaloniciens chapitre 3, chapitre 2 plutôt, verset 5. La Bible dit jamais, l'apôtre Paul est en train de dire jamais. En effet, nous n'avons usé des paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous avons eu de la cupidité pour mobile. Jamais tozui le koswa mbongo to chango liboso. Jamais. Le koswa mbongo tondali na mansanga na biso. Bagosenga yo viens sceller ta prière. C'est du vol. C'est du vol. C'est de l'escroquerie. Sceller la prière. Où est-ce qu'on a scellé la prière dans la Bible? Oh, je vais parler. Bien-aimé, dans la nouvelle alliance, la plupart des fois, quand on donnait, c'était pour soutenir les veuves, les orphelins, les faibles, les gens qui n'arrivent pas à travailler, les gens qui sont faibles, démunis. C'était pour ça. C'était pas pour remplir les poches de l'apôtre Paul. C'était pas pour remplir les poches de Pierre. C'était pour soutenir le faible. Et deuxièmement, pour soutenir l'avancement du royaume. Mais pas pour se faire de l'argent. Aujourd'hui, nos églises sont des machines à fric.
des machines à faire de l'argent. Réveillez-vous. Toutes ces églises, la plupart des églises sont des machines à fric, des machines à faire de l'argent. Réveillez-vous, ils vous pillent, ils vous escroquent. Ah, mes frères et sœurs, il faut parler, il faut dire la vérité. L'heure a sonné pour que le peuple de Dieu se réveille. Tozonga na modèle ya batoma. Tozonga na modèle ya batoma. Boyoka, Actes des Apôtres 20, verset 30, 33. Maramo Lobi. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 33. Je n'ai désiré ni argent. La Bible est comme un commerce. Le séminaire est comme un payant. Du vol, de l'escroquerie. 3 jours de commerce, 3 jours de conférences payantes. Du vol. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. L'apôtre Alobi nena osela nzambe boy. Na luki mbongo wa mutu te. Mute itika ko luka mbongo wa bandimi. Mbongo wa bandimi eza ya yo te. Luka pe mbongo na yo. Arrêtez. Arrêtez. Oh, nzambe otel sanga mama. Osana ba combat. Pesa offrande moko pour fongola ba porte. Ba combat no sila mouyibi, voleur, répands-toi. Oh, je vais parler. Trop c'est trop, mes frères et sœurs. Trop c'est trop. Nous devons nous lever, parler. Prédicateurs, vous qui enseignez la sainte doctrine, levons-nous pour parler. Il y a trop des imposteurs dans nos églises. Trop des imposteurs. Des gens qui n'ont pas gagné la vie, qui ont échoué dans la société, qui sont venus s'injecter dans nos églises pour piller le peuple de Dieu. Nous devons nous lever, réveiller les gens. Alléluia. L'apôtre est en train de dire, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Nous, prédicateurs, on n'est pas là pour désirer votre argent. On n'est pas là pour désirer votre or. On n'est pas là pour désirer vos voitures. On est là pour désirer votre conversion. On est là pour désirer que vous devenez des gens qui craignent Dieu. On est là pour désirer que vous devenez des gens qui marchent dans la crainte du Seigneur, qui abandonnent la vie de péché, qui se conforment à la voix du Seigneur. Voilà notre désir. Alléluia. Oh mes frères et sœurs, c'est terrible. On est en train d'aller petit à petit à la fin. Il y a beaucoup de choses à dire. Soyez connectés, on va parler. On va continuer avec cet enseignement jusque le mois prochain. On est là, on passe tous les jours. On est là. 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 13 à 16. La Bible dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées, sont nourris par les temples? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. De même aussi le Seigneur a ordonné ceux qui annoncent l'évangile de vivre par l'évangile. Ça, c'est le verset préféré des pasteurs pour piller le peuple de Dieu. Oh, on doit vivre par l'évangile. Mais écoutez la suite. Écoutez la suite. Pour moi, l'apôtre a dit, Ponangaï, je n'ai usé d'aucun de ses doigts. N'usez pas de vos doigts pour piller le peuple de Dieu. Offrande du prophète, et ça la ranine. Bon, mais tout n'a pas été bandé ou nangai. 7 paniers. Bandeko bana nzambe bazo bisangai papa Francis et comme isoko lingo ke l'église na mbongo te lo bi a lelo ba ko déranger ngai moyena ke l'église ezate likola muyibe tona na kata ba mangoma na biso. Yoga verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. C'est une nécessité que j'annonce. C'est une nécessité
qui m'en est imposé. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, je ne récompense. Mais si je le fais, mais moi c'est une chasse qui m'incombe. Voilà.